Salut à tous, c'est Steve Jump, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire l'unboxing des One Piece Wafer Yakudo-Suru Saisaku no Jidai. Vous voyez là, je le dis facilement, mais alors facilement, après 48 essais, mais par contre je peux pas recommencer. À l'intérieur de ce display, vous avez 20 boosters, chaque booster contient une carte à collectionner et une gaufrette à manger. Malheureusement, il y a 27 cartes au total à collectionner et je ne pourrai donc pas avoir le full set. Ceci étant, on va découvrir maintenant ce que contient ce display. A tout de suite. Voici le display, comme pour les Dragon Ball Wafer que j'ai fait en toute première vidéo, la boîte est entièrement en noir et blanc. Ici vous avez des visuels de part et d'autre de la boîte, donc là on a X-Drake, Luffy et Kid qui sont représentés et qui sont également sur les cartes à l'intérieur de ces boosters si toutefois je les tire. D'autres Supernova, Luffy en recto et ici le descriptif du moment je pense où il porte son attaque. Deux autres visuels, Ace et Vivi, et vous avez ici une notice explicative de comment mettre la boîte en mode présentoir. Moi personnellement j'ai besoin de boîte en ce moment, donc du coup je vais l'ouvrir normalement. Nous retrouvons à l'intérieur de ce display deux colonnes de 10 boosters de chaque, comme vous pouvez le constater ici. Il y a deux visuels qui en jettent, qui mettent bien en appétit. Vous avez ici la team de Luffy au moment de l'arc Arlong et ici les Supernova. Au verso, vous avez la liste des cartes qui composent les 27 cartes à collectionner. Vous avez les cartes grises qui sont certainement des cartes communes étant plus nombreuses. Les cartes jaunes sont au nombre de 6, donc ça doit être les rares. Les cartes bleues sont 4, donc ça doit être certainement les cartes super rares. Et les fameuses cartes secrètes sont au nombre de 2. Ce que je vous propose maintenant, c'est que on va les ouvrir un à un et puis on va regarder ce que la chance nous réserve. Premier booster. La gaufrette n'est pas emballée. Il s'agit de X-Drake. Donc là ici on le voit avec son emblème. Là une simple pose, très efficace. Au verso un petit descriptif de qui il est. J'imagine. C'est la carte commune numéro 4. On voit quelques reflets métalliques bleus qui montrent vraiment toute la puissance que celui-ci peut dégager. C'est vraiment une très jolie carte. Prochaine carte qui veut pas venir. Voilà. Et il s'agit de Eustace Kid, carte commune 1 étoile. C'est la numéro 3. Et ici on voit les éclairs violacés qui correspondent un petit peu à son fouillis démon magnétique. On voit son emblème en or métallique en fond. Prochaine carte ici. Oh, il s'agit de Jewelry Bonnie. Carte commune numéro 7. On la voit ici en train de s'empiffrer. Elle prendra pas un gramme. Son emblème. On a des reflets orange qui la font bien ressortir. Prochaine carte, le même sachet. Et il s'agit de Portuga the Ace. Carte rare numéro 13. Vraiment sympa. C'est le personnage que je préfère dans tout l'univers One Piece. Ce que j'aime beaucoup sur cette carte là, c'est qu'on a les flammes qui sont vraiment métalliques. Et autour des flammes, ils ont mis un espèce de filet or pour davantage les faire ressortir. En plus, c'est sur fond noir à certains endroits. Du coup, le côté flamme en dorure ressort vachement bien. Pour la prochaine, nous allons avoir Komurasaki. Donc déjà, moi je suis pas encore là, je suis encore à l'arc de Big Mom.
Et en l'occurrence, je ne regarde pas du tout l'anime, je lis plus le manga qu'autre chose, donc je serai incapable de vous le prononcer correctement. Là, il s'agit de la super rare numéro 5. Sur les fleurs, en fin de compte, il y a un côté prisme qui ressort bien. Ils ont mis de part et d'autre du personnage des pétales de cerisier en prisme également. Et un léger reflet métal violet en fond. Alors là, au toucher, je les enlève pas parce qu'en fin de compte, j'ai pas envie qu'elles s'abîment. Mais au toucher, ici, on sent un relief. Elle est classe, elle est classe. Prochaine carte, il s'agit de Scratchman Apu, capable d'utiliser l'intégralité de son corps comme un instrument de musique. Carte commune numéro 8. Alors on voit en fond un peu vert, métal, son insigne de drapeau avec lui en tramé, en fin de compte, qui est en train de jouer de la musique. Prochaine carte, et ici il s'agit... Oh la haine, putain, je l'ai déjà... Bon bah j'aurai pas 20 cartes différentes, ça c'est clair. Je vais en profiter pour regarder un petit peu comment est-ce qu'elle est représentée à l'intérieur. Comme je ne compte pas en fin de compte ouvrir les sachets où j'ai pas les doublons, celle-ci je l'ai en double, je vous la montre. Donc vous voyez, la carte brille de partout. En fin de compte, donc il n'y a pas l'effet mat métal que l'on retrouvait sur les Dragon Ball Post Art Wafer. Elles sont également plus petites, ce que je n'ai pas mentionné. Alors la prochaine, en espérant ne pas tomber sur un autre doublon. Non, c'est bon. Il s'agit de Kuro, carte commune, une étoile numéro 21. On voit ici Kuro en train de remettre ses lunettes. Il les met avec la paume de sa main, comme vous le savez, pour éviter justement, quand il met ses griffes, d'éventuellement se fracasser le visage. On voit ici les différentes griffes en fond violacé. Prochaine carte, et il s'agit là de Usopp, carte commune numéro 20. Là on voit des reflets métal, argent qui correspondent à des écritures japonaises. Alors je suis incapable de vous dire ce qu'il est en train de dire. Elle est superbe. Et prochaine carte ici, il s'agit de Arlong, le tortionnaire du village de Nami. Là on voit ici son logo. Carte commune numéro 25. C'était le tortionnaire le pire que Nami ait pu avoir. D'ailleurs on la voit sur le sachet en train de pleurer. Ce serait pas étonnant qu'il y ait des cartes qui correspondent un petit peu plus à cet arc. On va voir la suite. Et maintenant, carte suivante, il s'agit de U-Rouge. C'est la carte commune numéro 9. Ce que j'aime bien dans cette carte, c'est qu'elle est très sobre. Et en même temps, elle montre des parties métalliques très discrètes. Mais qui en jette. 11 paquets passés. Et maintenant, nous avons une carte au format paysage. Straw Hat Crew. C'est la carte rare numéro 18. Ah, j'adore, il y a des dorures, il y a du métal. Comme il y a des broderies sur les côtés, on dirait. Ah, elle est fantastique celle-ci. J'adore la pose. Et pour la prochaine ici, il s'agit de Silver Riley, carte commune par une étoile, commune numéro 10. Reflet bleu en fond, carte très simple. Ensuite la prochaine, il s'agit là de Nefeltari Vivi, carte à nouveau rare numéro 17. Carte qui va bien avec la carte que j'ai tirée pratiquement à l'instant. On voit des reflets métalliques et or
qui orne la carte. Moment émouvant de One Piece. Prochaine carte, et il s'agit là de Kami. Carte commune numéro 11. Par rapport aux autres cartes communes qu'on a pu voir, ici en fin de compte on a vraiment le côté bling bling, brillant, métallique, multicoloré, qui va bien avec ce personnage de toute façon. Prochaine carte, et il s'agit là de... Il s'agit de Smoker. Carte commune à nouveau. Commune numéro 12. On voit Smoker en train d'attaquer, une pose assez dynamique. Logo de la marine en fond. Écran de fumée autour de lui qui représente son fruit. Et pour cette fois-ci, nous avons... Oh, ça brille, super. Oh là là. Nous avons Nami, 3 étoiles, donc ça doit être une super rare. La numéro 24. On la voit en train de pleurer. Luffy et les autres vont aller la défendre contre Arlong et son armée. On voit ici des reflets en fond rouge pour Luffy. Vert pour Usopp, Sanji c'est jaune et Zoro c'est bleu. On a également des prismes d'un petit peu de partout. Ah, j'adore, elle est franchement très très jolie. Ok, let's stand up. Autour des lettres c'est prisme et à l'intérieur des lettres en rouge c'est métallique. Ils l'ont bien mis en avant. Et maintenant nous allons avoir... Oh, nous avons Miss All Sunday, donc Nico Robin. Carte rare numéro 15. Là on voit Nico Robin en train d'utiliser son fruit du démon. Ah, c'est sympa. Des effets dorés sur un fond violacé. Ça rend vachement bien. Avant-dernier booster. Oh, elle est classe, elle est... Oh putain, super, j'ai une secrète. Oh là là. Secrète numéro 1. Ah, je désespérais presque. Je voulais pas le montrer à la caméra, mais j'étais dégoûté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle a vraiment de la gueule. D'ailleurs, hop, c'est Vivi avec l'équipage de Luffy à ce moment-là. Là, le logo de Luffy en prisme, ainsi que les nuages en fond. Écriture or, le drapeau avec un contour or également. Elle pète, elle est superbe. Et pour la dernière, allez, une autre secrète, ce serait super. Et non, il s'agit de Sanji, carte commune, numéro 22. Là, on voit le cuistot super dragueur de One Piece, avec le logo qui pourrait correspondre à son drapeau. Clope qui n'est pas allumé, ce qui est extrêmement rare. Très jolie carte, moi j'aime beaucoup cette collection. Je vous ai à présent réuni les 4 types de rareté. Donc vous avez les communes, les rares, les super rares et les secrètes. Enfin, et la secrète, j'en ai qu'une seule. Sur les cartes communes, vous voyez que et uniquement que des reflets métalliques sur la carte. Sur les cartes rares, vous avez des reflets métalliques et ils ont ajouté également des reflets or qui apparaissent de part et d'autre de la carte. Sur les super rares, on a toujours les reflets métalliques, mais par contre, cette fois-ci, ils ont ajouté des prismes pour ennoblir cette carte. Et la toute dernière rareté, donc la secrète, ils ont laissé les prismes. Ils ont mis de la dorure or et il y a toujours le côté métallique qui est en fond. Allez, on se fait un petit récap. J'ai eu 19 cartes différentes sur les 20 que j'ai tirées. Il y en a 27 à collectionner. J'ai eu un seul doublon et une secrète. Je pense que le tirage, il n'est pas si mauvais. La carte que j'ai préférée restera celle de Ace qui allie dynamisme, couleur pétante et sobre à la fois. D'ailleurs, je vous mets le lien du site dans la description sur lequel j'ai pu me procurer ces fameuses cartes.
Cette vidéo touche à sa fin, vous pouvez me laisser vos avis dans l'espace dédié aux commentaires. Et si vous avez apprécié cet unboxing, lâchez-moi un petit pouce bleu, ça m'aidera également grandement dans mon référencement. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite clochette de notification qui vous permettra d'être mis au courant lorsque je poste de nouveaux contenus en dehors du mercredi à 18h30. Actuellement, je vous affiche mon Instagram si vous avez envie de me suivre dans mon aventure. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux contenus. Ciao!